Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne dans cette vidéo trois conseils pour les mamans, que vous soyez au travail, en télétravail ou que vous ayez juste une vie bien chargée comme toutes les mamans. Eh bien, je vous offre ici trois conseils pour vous organiser tous les jours, être plus efficace, moins fatigué, surtout si vous avez voilà, plusieurs enfants et qu'en plus vous avez des projets, que vous voulez en même temps bien éduquer vos enfants et en même temps vous développer un projet, réaliser un rêve. Et pour répondre à ces questions, j'ai invité Céline du blog Mampreneur. C'est Mamtrepreneur, effectivement, c'est une contraction de maman et de entrepreneur, puisqu'effectivement, j'aide essentiellement les mamans qui entreprennent en ligne à organiser et à développer leur business en ligne de A à Z. Voilà, donc on dit Mampreneur, je crois que c'est un terme qui vient des Amériques du Nord, du Canada en particulier. Je me souviens que j'avais cherché à l'époque et j'étais tombée sur toi en France. Il y en a de plus en plus parce que pour plein de raisons, il y a eu le confinement, mais même avant ça, je pense, moi en tout cas, c'est mon histoire, toi, c'est ton histoire. On a voulu quitter le monde du travail pour recréer un cocon qui nous convient mieux sur mesure à la maison. Et donc, il y a de plus en plus de mamans qui sont à la fois maman, qui est déjà, pour moi, c'est déjà gérer une mini-entreprise, d'être maman, mais en plus, elles ont une entreprise. Et donc, le blog de Céline apporte plein d'astuces, de conseils, de coaching pour réussir à concilier vie parentale et vie professionnelle. Donc, pour commencer, je vais donc demander à Céline ces trois meilleurs conseils. Il y en a plein, mais les trois meilleurs, voilà, ceux qui peuvent vraiment faire une différence pour s'organiser au quotidien. Alors, je crois que vraiment le numéro un au quotidien que j'applique et que j'enseigne aujourd'hui, c'est effectivement, alors je le développe sur un autre de mes sites, c'est vraiment le cycle de la femme. Parce que grâce à ce cycle-là, on arrive dans notre cycle mensuel, on arrive à faire énormément de choses au bon moment et on arrive à tout faire. Faire beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour pouvoir justement s'occuper de ce qui nous importe le plus finalement. On arrive à s'organiser sans sacrifier ce qui compte. Et cette organisation-là va effectivement s'organiser autour des différentes phases de notre cycle. Et en tant que femme, on a tout un cycle. Donc, c'est relativement simple de suivre et de savoir où on en est dans notre cycle et savoir à quel moment on doit se reposer, à quel moment on doit travailler un peu plus fort, à quel moment on est plus ouverte, on va dire, à la discussion, par exemple, avec les enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis au quotidien. Après, sur des conseils d'organisation, comment dire, très, très, très terre à terre, il y a une chose essentielle, surtout si vous travaillez de la maison et ou que vous avez une entreprise, vous êtes en télétravail, il y a le fait de mettre des limites, d'accord? Et de limiter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de limites dans les distractions, donc suppression des notifications, euh, limiter aussi l'accès à votre espace de travail aux enfants, par exemple, qui sont quand même des êtres qui viennent régulièrement demander à maman, maman, maman ci, maman ça, et qui d'ailleurs ont parfois tendance à oublier qu'il y a le papa dans la pièce d'à côté et vont venir vers nous plus facilement, ce qui va couper notre élan en termes de travail et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, il y a des limites à mettre, tout simplement à leur expliquer, en leur disant, voilà, là, je vais travailler de telle heure à telle heure, tant que tu ne vois pas cette heure-là, à moins d'une urgence vitale, évidemment, eh bien, j'aimerais que tu ne viennes pas me déranger. Si tu as un souci, tu as une question, il y a un papa à côté, etc. Bien entendu, on ne laisse pas ses enfants sans surveillance. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Mais je pense que limiter les distractions, savoir dire stop à un moment donné, stop aux notifications, qui vraiment sont une source de distraction énorme et de déconcentration, eh bien, c'est pour moi déjà deux énormes choses dans mon organisation. Et la troisième chose pour s'organiser au quotidien, eh bien, c'est de supprimer les to-do list. Je crois que la to-do list, je suis une fervente, on va dire, anti-to-do list. La to-do list, pour moi, ne fait qu'ajouter de la pression à ce que l'on doit faire au quotidien. Elle est d'ailleurs, la to-do list est une to-do list souvent à rallonge qui s'allonge. Elle est sans fin et tous les jours, on en ajoute, on en ajoute. Certes, on va enrayer
quelques lignes, mais on ne va jamais la terminer ou rarement parce que c'est le piège de la to-do list. On en commence une et finalement, comme elle est bien souvent pas terminée, eh bien, on va continuer à ajouter pour le lendemain ou reporter sur une nouvelle to-do list. C'est pour ça que je dis qu'elle s'allonge. Et du coup, je suis anti-to-do list. Je préfère l'organisation à la semaine où on sait quelles sont nos 3 grandes priorités de la semaine à remplir en termes de travail. Et dans ces trois priorités, évidemment, il y a plusieurs tâches qui s'y rattachent, on est bien d'accord. Eh bien, on va répartir dans les journées ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif d'avoir atteint les 3 priorités. Mais je n'aime pas l'idée de me dire, bon voilà, alors ce matin, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela, etc. Et qu'on ait des petits items à barrer sur une to-do list. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande parce qu'en fait, on s'aperçoit une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est tellement facile d'ajouter la petite tâche. Ah ben tiens, la lessive, et j'ai oublié de vider le lave-vaisselle. Hop. Et puis on rajoute plein de petites choses qui vont venir s'imbriquer dans nos heures de travail et qui n'ont rien à faire là parce que ce n'est pas le moment de les faire. Et on se sent quelque part, surtout quand on est à la maison, un peu obligé. Et c'est vraiment une façon, je trouve, de continuer à nous entretenir dans ce système-là, alors qu'il faut en sortir pour pouvoir vraiment bénéficier de ce côté, on va dire, de bénéficier de notre productivité. Si on veut pouvoir être productif, il y a un moment donné, il faut savoir dire non à certaines choses et mettre de nouveau des limites. Et ça en fait partie. Donc voilà mes 3 gros conseils d'organisation. C'est très intéressant parce que ton dernier conseil, il est complètement en rupture avec ce qu'on apprend partout. Il y a notamment la méthode Zen to Done, mais qui est assez évoluée, elle est assez complexe. Donc, il y a aussi dedans une notion de limite, de limiter à, je ne sais plus, 5 tâches par semaine, etc. Donc, parce que toi, tu es une femme entrepreneur, tu as des objectifs, tu as certaines choses à accomplir avant certaines dates. Alors, si tu nous dis tu effaces toutes les to-do list, c'est un peu difficile à comprendre. Tu as quand même 3 actions dans la semaine que tu veux accomplir. Et après, selon le jour et selon le cycle aussi, l'humeur, tu vas donc choisir, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, mais tu dois quand même lister, écrire quelque part, n'est-ce pas, pour te dire, ça, il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Alors, en fait, c'est pas comme ça. Pas comme ça que je l'organise. Étant donné que je m'organise selon mon cycle, tout mon mois est fait en fonction de ça. Moi, je planifie au mois et ensuite du mois, je vais replanifier à la semaine. Donc, je regroupe. Je suis une entrepreneuse du web, donc je crée beaucoup de contenu. C'est essentiellement finalement mon métier, au-delà de créer des formations. Mais créer des formations, c'est créer du contenu. Donc, je crée du contenu gratuit, je crée du contenu payant. Et je m'occupe de mes clientes. D'accord? Donc, il y a des périodes plus ou moins propices pour créer du contenu, plus ou moins propice pour planifier cette création, une autre pour rentrer en action de création pure et une autre pour, par exemple, programmer la diffusion de ce contenu-là. Eh bien, je vais organiser mon temps en fonction de ça. Donc, si je sais que dans la semaine, alors je regroupe, par exemple, mes épisodes de podcast, ceux qui sont en solo, je les regroupe tous en une seule prise, c'est-à-dire que je vais faire 4 épisodes d'un coup dans la journée et ça va être mes 4 épisodes du mois. Et donc, je vais dire, aujourd'hui, enregistrement de podcast. Mais je ne fais pas de montage et je ne vais pas planifier mon épisode, c'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir à ce que je vais mettre dedans. Ça a été fait en amont dans une autre phase de mon cycle. Donc, je n'ai pas besoin de to-do list. Aujourd'hui, on enregistre des podcasts. Si tu veux, c'est la to-do list du jour. Voilà. C'est un thème, en fait. Comment? C'est un thème. C'est le thème de la journée. Oui, voilà. Et quand je prévois, quand je veux créer une formation, comme j'en ai une il n'y a pas longtemps, eh bien, je vais avoir une phase de réflexion de la formation, donc de recherche. Donc, ça va être, on bloque tel jour, ça va être recherche. La phase suivante, je vais laisser choir quelques jours et la phase suivante, je vais être dans la planification de cette formation. Dans la phase suivante, donc encore une semaine souvent après, je vais être du début de la création. Ça dépend de la consistance de la formation. Si c'est une grosse formation, je ne peux pas faire en 2 jours. Donc, je vais dire, voilà, je vais me prendre 2 jours ici pour enregistrer ou créer mes slides de mon PowerPoint. Et puis, dans le cycle suivant, je vais prendre 2 jours pour enregistrer, par exemple. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de to-do list parce que je ne vais pas dire, faut que je fasse une slide là-dessus, puis un machin là-dessus, puis non, puisque c'est ma thématique de la journée et ça va faire partie d'une de mes priorités de la semaine. Donc, je n'ai pas besoin de to-do list parce que ma to-do list, quelque part,
Je sais toutes les tâches au préalable, toutes mes tâches récurrentes de mon business sont toutes listées. Je les ai dans un fichier, d'accord? Et je sais lesquelles vont, enfin après comment les répartir dans mon cycle. Et généralement, j'ai pas grand-chose de plus à faire dans mon business puisque bah, mes clientes, comme je fais beaucoup de coaching individuel, mes clientes je vais les mettre souvent sur telle phase du cycle euh, ou telle autre phase. C'est souvent sur 2 phases et je vais bloquer où je sais, bah tiens, le matin ça va être telle cliente, l'après-midi ça va être une autre, par exemple. Parce que moi je fais des longues sessions de coaching, je fais rarement 1 heure, donc je vais rarement prendre plus de 2 personnes dans la même journée. Ça va totalement me vider. Et puis, généralement, on en a pour 2-3 heures à chaque fois. Et donc, voilà, je bloque des jours. Et donc, ce n'est pas une tâche. Je n'ai pas de tâche. Et mes coachings sont de toute manière toujours prêts puisque j'ai une trame et on a un plan qu'on suit, un plan d'action. Si j'ai besoin de leur envoyer des documents, eh bien, c'est pareil, c'est planifié. Et c'est donc pas une to-do list à proprement dit. Voilà, aujourd'hui, écrire la newsletter. Aujourd'hui, faire le planning édito. Non, c'est pas dans le sens-là que je l'organise en fait. Et c'est pour ça que ça me libère de l'espace finalement, parce que je n'ai pas besoin de la to-do list. J'ai juste besoin de dire, voilà, aujourd'hui c'est ça, tout simplement. Oui. Ce que j'avais beaucoup aimé dans les conseils que tu dispensais au début que je te connaissais, c'était donc d'épurer au maximum, c'est-à-dire de se fixer dans la journée 3 choses, grand maximum à faire. Et ça, c'était vraiment révolutionnaire pour moi parce que je suis vraiment une accro de l'organisation et de l'optimisation du temps. Et ça va assez à contre-courant avec ce qu'on apprend partout. Et ça m'avait beaucoup aidé et inspiré jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. J'ai d'ailleurs lu récemment un livre qui est sur l'essentialisme. Donc, c'est vraiment, j'oublie le nom de l'auteur, mais c'est toute sa philosophie de vie. C'est d'aller à l'essentiel. Donc, comme tu le disais, de supprimer tout ce qui n'est pas essentiel, ce qui peut attendre. Et ça, c'est vraiment un exercice chaque jour. Après, on devient meilleur en le pratiquant. Mais pour les mamans, c'est important parce qu'on est vite éparpillé dans plein de tâches qui vont nous prendre de l'énergie, du temps. Et après, on n'a plus d'énergie pour ce qui est vraiment essentiel pour nous. Ça peut être raconter une histoire à l'enfant, ça peut être développer une formation. Mais en tout cas, ouais, l'essentialisme, je trouve que ton approche, elle est assez proche de cette philosophie-là. Toujours effectivement cette partie où maximum 3 choses par jour, et c'est maximum, c'est-à-dire que ça peut être moins. Ça peut être une chose dans la journée, du moment où elle est faite et qu'elle est bien faite et qu'elle donne ce sentiment aussi d'avoir accompli quelque chose. Effectivement, le but, en tout cas surtout quand on a une entreprise, c'est certainement pas de devenir esclave de son entreprise. Donc, je me refuse d'absolument devoir en ajouter, en ajouter, en ajouter. Et donc, quand j'accompagne les mamans ou dans ma formation en ligne, l'une des premières choses qu'on fait en termes d'action, c'est de lister. Donc, moi, je donne cette fameuse liste de tâches que moi, j'utilise dans mon business parce que généralement, on retrouve des tâches relativement similaires. Et on a la première mission, c'est de dire, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que j'aime? Non, déjà, la toute première chose qu'on dit, est-ce que c'est une tâche qui me draine, donc qui me vide de mon énergie, ou est-ce que c'est une tâche que j'aime faire et qui m'énergise parce que j'aime la faire et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de supprimer. Donc déjà, il y a un premier choix à faire entre vider d'énergie ou donner de l'énergie. Ensuite, il y a, est-ce que c'est une tâche que je dois faire moi-même? Est-ce que c'est une tâche que je peux déléguer? Et déléguer ne veut pas forcément dire payer. Est-ce que c'est une tâche que je peux reporter à plus tard dans le temps parce que elle n'est pas prioritaire dans l'objectif de mon travail actuel? Ou est-ce que c'est une tâche à complètement supprimer parce que finalement elle est devenue obsolète et la faire ne m'apporte rien et n'apportera rien non plus dans le futur? Donc là, on a déjà une forme d'épuration de cette liste de tâches et on va garder dans un premier temps, autant que possible, on va essayer de remettre dans un planning des tâches qui énergisent, que l'on doit faire. Et après, il y a les tâches qui nous drainent, mais que l'on n'a pas d'autre choix que de le faire nous-mêmes, parce que ça arrive aussi. On ne peut pas, évidemment, tout ne peut pas être délégué, et il y a des choses que l'on doit faire soi-même, bon an, mal an, parce que ça fait partie, il n'y a pas que des choses agréables dans le business, mais on va s'occuper de ces choses-là. Dans un deuxième temps, on va essayer de les caser, justement comme elles sont preneuses d'énergie, on va essayer de les mettre à un moment du cycle propice qui va nous faire gagner du temps. Par exemple, la comptabilité, bon, clairement, ce n'est pas quelque chose, moi, qui me transcende à faire dans mon business.
C'est bien de faire des factures, c'est bien de regarder les chiffres, de rentrer, de se déclarer, de payer ici, de payer ses charges. Mais honnêtement, c'est pas une activité. Voilà, quand on commence à faire les factures, c'est quelque chose qui peut vite prendre du temps, où on va un peu pinailler, j'ai envie de dire, et on va, voilà, c'est pas la chose la plus sympa à faire dans son business. Eh bien, j'appelle ça une tâche qui va finalement drainer un petit peu, et je vais la mettre dans une phase de mon cycle où, comme je suis la seule à pouvoir la faire, et qu'aujourd'hui je ne délègue pas, parce que je suis en micro-entreprise, donc je n'ai pas de comptable, eh bien, je vais la faire dans une phase de mon cycle où c'est une phase où j'ai pas besoin d'être en contact avec les autres, typiquement la phase lutéale, qui est la phase prémenstruelle, où on est vraiment un peu plus en dedans, repli sur soi-même. Eh bien, généralement, quand je la fais là, bah, ça va aller relativement vite parce que je vais vouloir m'en débarrasser et c'est pas non plus une énergie fulgurante, alors que par exemple, si je suis dans une phase où je suis dans une montée d'énergie type phase folliculaire du cycle ou l'ovulation, où là je suis pleine d'énergie, je ne vais pas aller perdre mon temps à faire de la compta, alors que je suis dans une autre énergie plus créatrice, plus génératrice de contenu et où je vais être beaucoup plus à l'aise pour faire tout un tas de choses qui sont vraiment les choses que j'aime dans mon business. Donc voilà comment j'organise et comment j'articule quelque part. Mais déjà, le premier tri, le tri des tâches, ça c'est essentiel. Parce qu'on C'est en fait tous. c'est vraiment très intéressant dans la mesure où, tu vois, moi, je suis très férue de culture chinoise. Et dans la culture chinoise, il y a ce concept d'harmonie entre l'homme, l'univers et la nature. Et j'ai Mmh. aussi j'ai eu la chance de vivre au Canada, en Amérique. J'y ai appris justement, il y a tout un courant là-bas sur le respect de la femme, du cycle de la femme. Et donc, la nécessité, quand on se respecte, quand on veut être justement harmonieux, parce que ça va très loin, le cycle peut être aussi connecté avec le cycle de la Lune. Donc, de vraiment être Ah ben, tout à connecté fait. On à ne peut la pas nature. être c'est connecté. Exactement. Et pour arriver là, une des premières étapes, c'est d'arrêter la pilule, comme tu le dis d'ailleurs dans un de tes articles, parce que ça nous déconnecte de notre propre cycle, ça nous met un cycle artificiel et ça nous prive de tous les avantages, parce que souvent on a l'impression que le cycle c'est quelque chose, voilà, ça fait mal, ça rend de mauvaise humeur, etc. Mais il y a aussi toute une partie où on est extrêmement créatif, on est dans une énergie décuplée, et si on met ça à profit, et là c'est vraiment intéressant parce que tu as appliqué ça au monde de l'entrepreneuriat et de la famille, et là, ça donne aux femmes donc un avantage sur les hommes voilà, de tirer profit de notre féminité. Et c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça, donc de réussir à coupler ce respect du corps, de la nature, cette connexion à l'univers, on peut aller même plus loin, et appliquer à notre monde quotidien, voire même pour être plus prospère, être plus heureux, etc. C'est vraiment très intéressant comme approche et ouais, c'est assez unique ce que tu as fait là. C'est le début. Il y a très peu de femmes qui en parlent. Aujourd'hui, on est très axé, on commence à parler beaucoup de féminin sacré, d'énergie féminine, mais on est beaucoup plus on va dire, ça a plus s'appliquer au développement personnel. Moi qui accompagne des mamans depuis maintenant plusieurs années, bien, j'ai remarqué quand même ce problème fondamental d'organisation, ce côté de je n'ai jamais le temps de rien. Je n'arrive pas, puis là je suis fatiguée, et puis là je suis pas bien, puis aujourd'hui ça va pas. Ben, c'est normal parce que nous les femmes, on fonctionne pas sur 24 heures, comme je le dis souvent, on fonctionne sur un cycle d'environ 28 jours, qui est également donc celui de la Lune, hein. On ne fonctionne pas comme un homme. Donc on ne peut pas avoir cette énergie constante jour après jour, toutes les 24 heures nous renouveler et apparaître le lendemain matin fraîche et dispo avec la même énergie, le même entrain, la même motivation. Nous ne sommes pas faites comme ça, on est des êtres cycliques. Et nier notre nature, finalement, nous met plus de contraintes et nous frustre énormément. Ça fait des années que c'est comme ça. Et quand on commence à se reconnecter à ça, quand on commence ne serait-ce qu'à écouter, prêter attention, suivre son cycle. Tiens, aujourd'hui, je suis dans tel jour de mon cycle. Ben voilà, comment je me sens, quelle émotion, est-ce que je suis en forme, pas en forme, est-ce que j'ai des symptômes physiques, type mal de ventre, crampes, etc., mal de dos, machin. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, on va repérer à quel moment du cycle on va être super en forme,
ultra épanouie, prête à se connecter à tout le monde, envie de discuter avec les gens, etc. Puis d'autres moments où on a plus envie d'être un peu en dedans, repli, d'être face à soi-même, d'avoir envie d'un peu de cocooning. Tac, et tout à coup, le schéma va prendre forme quelque part. Mais ça, il faut… Aujourd'hui, comme je disais, le féminin sacré, on commence à en parler. Moi, je l'applique au business parce que c'est vraiment… moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a déjà un petit moment, mais ce n'est pas venu naturellement. Donc, il a fallu que je me penche là-dessus. Au début, ce qui m'est venu naturellement, c'est le prendre soin de moi à certains moments du cycle. Parce que je notais des différences d'énergie profonde, cette irritabilité en prémenstruel, ce côté où j'ai plus rien, j'ai envie de dormir, j'ai envie qu'on me foute la paix, clairement, pendant les règles, etc. Et donc, je l'ai appliqué à ma vie perso, je l'ai vraiment écouté à ce niveau-là. Et puis après, je me suis dit, en fait… je me suis instruite, j'ai lu beaucoup de choses, parce que bien sûr, les anglo-saxons, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Et donc, là-bas, c'est déjà, ça commence à être traité d'utiliser son cycle dans sa vie professionnelle. Et j'ai commencé à appliquer, à mettre en place. Et là, j'ai vu tout de suite le changement radical. En fait, ce changement radical où tout à coup, j'ai du temps, tout à coup, j'ai de l'espace, tout à coup, j'ai de l'aisance. Et je prends moins de temps à faire certaines tâches quand je les fais au bon moment par rapport à auparavant. Et ça, c'est absolument génial. Du coup, j'ai plus de temps et j'ai plus de temps du coup, pour ce qui compte, c'est-à-dire mes enfants, ma famille. Et j'ai du temps pour mon business. Donc, c'est vraiment le bon… comment dire, le bon cheminement à faire. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut l'appliquer chacune à notre propre rythme, puisque moi j'ai un cycle, toi tu en as un qui est différent du mien, ma voisine en a encore un différent. Et cette façon de fonctionner, du moment où on a bien compris les tenants et les aboutissants, on l'applique à son propre cycle, du coup on a une organisation unique. Et on arrête de suivre les fameux conseils de productivité. D'ailleurs, j'aime pas bien le conseil de productivité parce que ça suppose qu'on doit toujours en faire plus, 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 plus. Et moi, je suis dans la soustraction. Moi, j'estime qu'on devrait essayer d'en faire moins, 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 mais les choses qu'on fait, elles ont un véritable impact. Voilà comment je conçois les choses et j'essaye autant que possible, et ce n'est pas toujours évident, il faut être conscient de ça, d'éliminer, de supprimer et de refuser des choses qui ne vont pas avoir d'impact positif dans ma vie perso, dans ma vie pro. Oui, en t'écoutant, je repense à une citation de Marguerite Duras. J'ai mis une vidéo sur mon blog Éduquer avec sagesse qui reprend toute sa réflexion. Marguerite Duras, elle est présentée comme une des pionnières du féminisme et en fait, dans cette vidéo, elle explique comment la course au féminisme a complètement asservi les femmes pour qu'elles ressemblent aux hommes. Et donc, elles quittent le foyer, qu'elles quittent l'équilibre qu'elles avaient. Elle explique qu'autrefois, les femmes avaient une vie sociale très riche dans le village, etc. Beaucoup de connexions avec leur famille ou les gens qu'elles aiment, les amis, etc. Alors que maintenant, en faisant métro, boulot, dodo, en ressemblant aux hommes, en sortant à 7h30 du matin, elles sont comme des ouvrières complètement asservies au monde du travail, très loin de leur féminité et donc malheureuses. Donc, d'où tous les… Enfin, ça peut expliquer beaucoup de problèmes aujourd'hui, le taux de divorce, les dépressions, les suicides, etc., qui sont encore plus visible chez les jeunes. Malheureusement, c'est triste et c'est une des motivations pour moi de faire le blog Éduquer avec sagesse pour aider les parents à se reconnecter à des valeurs fortes, traditionnelles qui ont fait leur preuve à travers tous les âges. Et là, dans tes solutions, les outils que tu proposes, ça va exactement dans ce sens-là pour rompre avec certaines idées qui, en apparence, voudraient libérer les femmes, mais en fait ont asservi les femmes. Et ça fait plaisir de voir, c'est comme tu dis, aux États-Unis, ils en sont déjà là. Nous, on y arrive aussi parce que les gens commencent à ouvrir les yeux, mais c'est difficile parce qu'on est quand même assez embrouillé par pas mal de messages dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est assez dur d'y voir clair sur l'origine de tous ces maux de la société aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Alors, moi, je pense effectivement que, bon, on vit dans une société, enfin, en tout cas, surtout la société occidentale, dans une société extrêmement patriarcale, qui était conçue, faite par et pour les hommes, et dans laquelle on est venu quelque part s'insérer, nous les femmes, dans la vie active très tardivement, mais parce que les hommes nous ont complètement… autant j'ai rien contre les hommes, hein, je préfère le dire tout de suite, mais malgré tout, c'est la façon dont la société s'est construite. Les hommes nous ont complètement mis de côté. Et pour moi, la raison principale, c'est le fait de la peur de notre capacité à créer, puisque la femme,
en son centre, c'est le creuset de la création. Grâce à nous, la vie arrive sur Terre. Ils ne peuvent pas le faire. Eux, ils sont juste là pour, finalement, l'homme est juste là à un instant, donner une seule chose et à partir de là, tout le reste du processus de la création, n'en sont plus du tout, comment dire, ils participent plus du tout à ce processus-là. Sans nous, il n'y a pas d'homme sur Terre. Et cette capacité, cette puissance de création, pour moi, elle va au-delà de la création de la vie. Elle va dans la création de tout. Et c'est pour ça qu'en se connectant à son cycle, tout à coup, on va pouvoir créer et créer mieux. Pour autant, les hommes ont eu peur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu la chasse aux sorcières, etc. Et les hommes ont peur de ce pouvoir que la femme a, parce que la femme en son sein, elle est également nourricière, elle est plus sage, et donc tout ça va totalement à l'encontre de la société très masculine. Finalement, et surtout dans les affaires où business is business, on est vraiment dans le rapport de rentabilité, course aux résultats, course à la concurrence. Et bien entendu, les femmes sont souvent, alors aujourd'hui, elles sont devenues un peu comme ça, mais la plupart, au tout départ, les femmes aiment se mettre en société, aiment s'entraider, aiment se soutenir et ont besoin, et ont ce côté-là très maternel, donc d'éduquer, de nourrir et d'aider à s'envoler vers sa propre vie, un autre être humain. C'est notre fonction première. Et donc, forcément, ça va à l'encontre de la façon dont l'homme a de penser. Et aujourd'hui, on revient depuis quelques décennies dans la vie active parce on a voulu quelque part se libérer, mais il faut quand même voir que le droit de la femme, surtout en France, il est relativement récent. Hein. Le droit de vote, etc., c'est il y a quelques dizaines d'années. Hein, on n'en est pas à plusieurs siècles. La femme a quand même été beaucoup, beaucoup réprimée. Et puis, la femme a voulu s'adapter à l'homme, a voulu faire comme l'homme, a voulu devenir son égal. Mais nous ne sommes pas l'égal des hommes. On peut chercher une équité dans la répartition des tâches, dans la façon de faire certaines choses, mais on n'est pas à l'égal des hommes. On ne sera jamais à l'égal des hommes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très dommage de dire toujours que la femme veut être l'égal de l'homme, mais l'homme ne sera jamais l'égal de la femme. On oublie tout le temps de le dire dans le sens-là. Non, les hommes ne peuvent pas être l'égal de la femme. Et ça, une fois qu'on a compris ça et qu'on accepte d'être la femme que l'on est, d'être notre nature cyclique, normale, d'être la femme, eh bien là, on va commencer à pouvoir s'ouvrir à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à ce qui nous caractérise, à ce qui définit la femme proprement dit. Et contrairement à ce qu'on croit, pour moi sur Terre, il y a deux races, il y a la race de l'homme et il y a la race de la femme quelque part. Et c'est en ça qu'on est différents. Oui, l'homme a un cycle de 24 heures, la femme de 28 jours. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous pouvons effectivement nous accoupler, mais nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons travailler ensemble, mais nous ne faisons pas les choses de la même manière. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Et ça ne nous empêche pas de cohabiter sans aucun problème. Alors après, notre société voit dégénérer des choses aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui poussent les hommes à faire des tas de choses horribles. Mais en tout cas, si on revient juste sur la nature humaine, la femme, aujourd'hui, en 2021, commence, on est au balbutiement, vraiment tout début de la prise de conscience de son être. Et effectivement, le féminin sacré et ce que moi je fais, aujourd'hui adapté au business, eh bien, on en est au tout début et peut-être que dans 1 an ou 2, il y en aura plein et peut-être dans 10 ans encore plus et la femme aura repris son rôle. En fait, moi, je n'ai pas envie qu'elle prenne le dessus de l'homme. J'ai juste envie qu'elle prenne sa place dans la société en tant que femme, c'est tout. En tant que l'autre moitié de la civilisation humaine, dans l'humanité, on est 50-50, hommes et femmes. Et aujourd'hui, on n'occupe pas notre 50% à nous. Et c'est en ça que moi, j'ai envie d'aider à participer, à être un micro-grain dans cet immense projet, immense dessin, finalement. Mais il ne s'agit pas de prendre le dessus sur l'homme, il s'agit de prendre sa propre place. On n'est pas là dans la compétition. Moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre. Et dans la partie business, bien entendu, parce que c'est vraiment ce que je connais bien. Oui, donc tu as parlé de tout ce que la femme peut donner aux autres et de l'importance de la transmission. Maintenant, pour terminer quand même, pour vraiment clore notre vidéo, c'est que tu nous dises où on peut retrouver ton travail, tes contenus, tes produits, où est-ce que tu nous emmènes?
Alors, il y a 2 sites effectivement. On a Mamtrepreneur, comme tu l'as mentionné, au début de l'interview, mamtrepreneur.com, donc c'est MAMTREPRENEURE.com, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à prononcer, j'avoue. J'avoue, quand j'ai trouvé ce nom-là, j'ai pas particulièrement pensé à ça. Donc là, on a effectivement tout ce qui est de la création de contenu, conseil de mompreneur, business en ligne, où je propose du coaching individuel sur ce site-là et une formation à distance, enfin à distance, en e-learning, en création de contenu pur. Et on a donc, moi j'ai mon autre site qui est donc celui du podcast, puisque donc je tiens un podcast qui s'appelle Pitches, donc P-E-A-C-H-I-E-S, qui est donc le podcast des mompreneurs ou des parents entrepreneurs. Et là, on est plus dans la vie, on va dire, des parents entrepreneurs. Alors, c'est un mix, le podcast, d'interviews justement aujourd'hui de mamans entrepreneurs dans leur parcours et dans ce qu'elles ont dû subir et pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés, et également d'épisodes individuels où je suis toute seule, où je parle justement de comment on organise son business en fonction de son cycle, etc. Donc, on est vraiment dans le côté création d'un business au féminin. Vraiment. Et donc, sur Pitches, j'ai la formation de Digital Cycle qui est sortie la semaine dernière, où je montre pas à pas comment on organise son business autour de son cycle. Voilà. Alors, merci beaucoup Céline. Et donc pour tous les abonnés, vous pouvez aussi dans la description de la vidéo retrouver les ressources de sagesse pour éduquer vos enfants. Vous pouvez télécharger toutes les fiches offertes que vous voulez en cliquant dans le lien juste en dessous. Vous retrouverez les produits de Céline également. Merci de nous avoir suivis jusque-là et à bientôt. Merci de m'avoir accueillie, Hélène. À bientôt. Au revoir. Au revoir.